Bonjour Yannick Jadot. Bonjour madame. Nous parlons ce matin du dossier Alstom. Le gouvernement annonce qu'il y aura bien un maintien de l'activité ferroviaire sur le site. Est-ce que ça vous suffit le volontarisme gouvernemental sur ce dossier ? Écoutez, je crois que cette politique des coups de menton, c'est quand même une politique... c'est le bal des hypocrites, ce dossier. À la fois, Alstom sait parfaitement qu'en faisant cette annonce dans ces conditions-là, ça va faire un énorme brouhaha, un énorme scandale, et qu'au fond, probablement l'État finira par mettre à la poche. Et puis surtout, du côté gouvernemental, il n'y a pas de stratégie industrielle depuis tant d'années. Pourquoi il y a une surcapacité de production à Alstom aujourd'hui, qui est réelle ? Mais c'est parce que depuis des années, la France a abandonné le fret ferroviaire. J'ai été négociateur du Grenelle de l'environnement. À l'époque, l'idée, c'était de faire passer le fret ferroviaire de 15 à 25% du transport. Reconnaissons que transporter des marchandises dans des trains, c'est moins polluant, plus sûr que de transporter en camion. Nous avons réduit alors que l'Allemagne augmente. Madame Royal, qui se scandalise de cette affaire, c'est quand même elle qui a abandonné l'écotaxe. L'écotaxe, c'est 1 milliard de recettes qu'on pourrait avoir chaque année pour financer des projets de transport collectif et notamment des projets de tram. Donc vous expliquez en gros que l'État actionnaire est dans un jeu de posture. Il se réveille bien tard et au fond tout ça a été écrit à l'avance. L'État, au fond, par son incapacité à projeter la France sur un projet cohérent, sur un projet qui fait plaisir et qui crée des emplois pour les Français, au fond, se retrouve à chaque fois sur les questions industrielles, acculé à donner de l'argent public pour sauver des entreprises qui sont en train de s'effondrer. Reste que l'État, aujourd'hui, dit clairement « le site ne fermera pas ». Alors certains ont fait le parallèle avec ce qui avait été dit à l'époque de Florange. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure ? Est-ce qu'au fond, ce que je commençais cette interview en vous parlant du volontarisme gouvernemental sur ce dossier, est-ce que vous croyez Alain Vidalis lorsqu'il dit « le site ne fermera pas ». Mais le site ne fermera pas de manière pérenne. On créera de l'activité de manière pérenne si on fait les bonnes politiques. En 2012, avec Danny Cohn-Bendit, au moment où Hollande et le gouvernement Ayrault s'installent, on va les voir. On leur dit « faisons un grand plan européen du tram ». Est-ce que vous voyez à quel point le tram transforme de manière extraordinaire nos villes ? Ça crée des liens entre les quartiers. C'est un arrangement entre les piétons et le transport collectif. Et si on fait du tram, si on fait du fret ferroviaire, si on remet les transports du quotidien dont ont besoin les Français, à ce moment-là, il y a des perspectives extraordinaires pour Alstom. Le problème, Yannick Jadot, c'est que vous avez dit, presque un gros mot, vous avez dit projet européen. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on entend dans la bouche des candidats à la présidentielle qui nous parlent de projet français. Il faut acheter français. Est-ce que ça a du sens dans ce dossier-là, dans ce dossier Alstom, de dire au fond qu'il y a eu une erreur originelle de la part de la SNCF d'acheter des trains plutôt en Allemagne qu'en France? C'est pas la SNCF qui a acheté c'est une filiale. Non, c'est une filiale qui est possédée pour moitié par la SNCF et pour moitié par la Deutsche Bahn, donc l'entreprise des transports ferroviaires allemande. Et comme justement l'Allemagne, à l'inverse de la France, a choisi de développer le fret ferroviaire, eh bien évidemment aujourd'hui ils ont une capacité industrielle meilleure que la nôtre. Je l'avais dit aussi même à Arnaud Montebourg quand on était sur la question de la sidérurgie de Florange. J'ai dit mais Arnaud, va voir les autres ministres européens, ayez un vrai projet. Je vous sens en colère Yannick Jadot sur ce dossier. Oui, parce que au fond, regardez, Alstom a perdu sa branche énergie, récupéré par General Electric, parce que la France est embourbée dans son obsession nucléaire. On est en train de tuer la France de l'énergie du fait du nucléaire. 90% des nouvelles capacités de production électrique installées dans le monde aujourd'hui, 90%, ce sont des énergies renouvelables. Est-ce qu'enfin ce pays, sur le tram, sur les énergies renouvelables, sur la mobilité douce, va faire les bons paris industriels ? Mais pour ça, il faut effectivement des gouvernements qui ont un peu de perspective, des projets et de la cohérence. Alors, je rappelle que vous êtes candidat à la primaire du parti Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous répondez favorablement à l'appel lancé par les frondeurs ce week-end, repris en partie par Christiane Taubira hier dans une interview dans Libération, pour une grande primaire ouverte, un rassemblement de l'ensemble de la gauche, avec des sondages qui sont très défavorables pour la gauche, en tout cas, voilà, les dernières enquêtes d'opinion.
Non. Vous savez, j'ai été un des initiateurs et un des animateurs de la grande primaire des gauches et des écologistes qu'on avait lancée avec Piketty, Meda, Vievorka, Cohn-Bendit et beaucoup d'autres. L'idée, c'était d'avoir un grand débat citoyen entre les différentes sensibilités de gauche et écologiste pour avoir un beau projet pour la France sur lequel on puisse se rassembler. Là, aujourd'hui, le sujet, quand on entend les week-ends, c'est pas de sauver la France, c'est de sauver les appareils politiques de la gauche. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est sauver la France. Je veux apporter des réponses de cohérence, de sens. Je veux un projet positif pour la France. Je veux combattre la dislocation de l'Europe. Je veux combattre l'affaissement démocratique. Je ne veux pas sauver la gauche, c'est pas le sujet. Est-ce que vous êtes un candidat anti-Hollande de plus? Ah non, surtout pas. Si vous voulez, s'il y a quelque chose que ne peut pas être l'écologie politique, c'est d'être une énième candidature anti-Hollande. Regardez le paysage politique. On a l'impression d'avoir des rituels d'exorcisme du hollandisme à gauche, où au fond, quand vous avez été ministre de Hollande, le chemin de la repentance, c'est d'être candidat à la présidentielle pour retrouver de la virginité. Et on a la même chose à droite avec le sarkozysme. Tout ça, c'est le passé. Hollande-Sarkozy, c'est pas simplement le passif, c'est le passé. Moi, j'ai l'impression que Hollande est toujours en train de gouverner, mais on a l'impression que c'est déjà terriblement le passé. Il faut autre chose, il faut renouveler et il faut redonner de l'espoir aux Français. C'est votre principal point de divergence avec Cécile Duflot, qui est dans la bataille pour la primaire également Europe Écologie Les Verts? J'en sais rien, je veux dire, je suis convaincu qu'elle veut défendre aussi le projet écologiste. Vous savez, le projet écologiste, c'est un projet de sens, de cohérence et c'est un projet d'espoir. Il y a tellement d'énergie vitale dans notre pays. On peut tellement faire des choses extraordinaires. Il faut mettre les déclinistes de côté. Tous ceux qui disent c'était mieux avant, il faut aussi qu'ils aillent prendre de longues vacances. Et tous ceux qui veulent construire sur les entreprises, les villes, les régions, les femmes et les hommes qui ont envie de faire des choses extraordinaires et de sauver la planète, eh ben, il faut les mettre. Et la dernière fois, ce projet-là, il a fait 2% à la présidentielle. Eh ben, moi, je veux faire beaucoup mieux. Regardez la non-candidature de Nicolas Hulot. Elle a été testée à plus de 10%. Sincérité, conviction, renouvellement, bienveillance, parler à l'intelligence des citoyennes et des citoyens, ça touche l'électorat. Eh ben, c'est mon pari d'aller vers ce score qu'aurait pu faire Nicolas Hulot. Merci beaucoup Yannick Jadot. C'est à vous William. Oui.